Ouais. Il y avait Bah, les 7 nains, ouais, c'est ça. dans les Védas, tu as les 7 niveaux. Ah oui, oui, dans les Védas, il y a les 7 niveaux de conscience. Et dans les temples hindous, il y a 7 strates divisées en 7 sous-strates. Oh là là, bah oui, il y en a partout les 7. Il y a également plein de 2, plein de 3, plein de 4, plein de 11. C'est quoi ton nombre magique, toi, Anne? Non, il faut pas le dire. C'est vrai. Toi, tu as un nombre magique? Le 7. Ah, il aime bien aussi le 7. Ouais, ouais. Ah oui, Anne, c'est 33. Ah bah, ça revient souvent le 7 également, hein. C'est marrant, c'est le chiffre 7, il revient souvent, tu vois? Ah oui. Bah oui, les 7 niveaux de conscience. Mmh. Ouais. C'est ça. Oui, les 7 niveaux de conscience. Mmh. Qui ne sont pas les 7 niveaux de conscience attribués au chakra, ça n'a rien à voir. Et c'est un rapport avec les 7 nains, les 7 niveaux de conscience? Bah, tu rigoles, mais il y a des symboliques très fortes dans les contes. Hachoum, il est à combien? Ah, c'est très intéressant, les symboliques des. Alors, bah, ça sera un autre sujet avec Anne. Ça, il faut inviter Anne, elle va vous parler de la symbolique des chiffres. Parce que moi, quand j'écoute Anne, tous les chiffres sont significatifs. 11, 22, 48, 106, quoi d'autre? 1, 2, 3, 0 aussi est important. Mais il y a une grande mathématique. Mais peu importe, ça ne veut pas Alors, dire qu'on en connaisse pas. Marc, est-ce que tu écoutes des musiques, allez, certaines fréquences, par exemple, le 432 Hz, tout ça, tu vois? Non, j'écoute la musique de ma chérie, elle a une très belle voix. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Elle participe à des séances de home. Et alors, c'est pour l'anecdote, mais ça va vous faire marrer, mais tu étais là, Alex. Oui. Alors, Alex, qu'est-ce que tu as à dire sur les séances de home avec Anne et l'environnement? Allez, hop, je vous le mets en direct. Allez, Il y dis-nous en tout, aura Alex. Allez, allez, tu vas voir. Écoute, ah, je ne sais pas préparé du tout, hein. Ah oui, là, C'est un autre ami Narad qui fait des. C'était Narad. c'est ça. Donc c'est un monsieur qui pour moi représente un peu l'archétype du sage. Ce serait un peu, Il a 11 000 ans, hein. voilà, ce serait un peu Gandalf dans la symbolique. Et donc il organise des cercles de home. Donc la pratique, c'est que on est tous dans notre individualité, mais on arrive à tous ensemble à créer une note, on va dire une vibration commune, même si on vibre tous différentes notes, avec plus ou moins de justesse. Voilà, c'est ça. Tu peux parler franchement, hein. Vas-y, Voilà. on est là Non, pour mais ça. c'est alors autant en Occident, on a une culture de qu'est-ce que c'est le geste vocal. euh, Autant en Inde, c'est vrai qu'ils ont une oreille, notamment le rapport au son. On comprend vite avec le bruit. Le rapport au son, il faut que ce soit très fort. Tout est très fort et tout est très peu précis pour moi. Et quand Pour être plus clair, il faut que tu dises qu'ils chantent comme des manches. bon voilà, C'est une vraie cacophonie. c'est une cacophonie, c'est vrai. C'est ça, mais Ouais. Mais voilà, dans cette cacophonie, on arrive à trouver une harmonie commune, euh, ce qui fait continuer Narad, je pense, c'est certes, parce que sinon il serait un petit peu. et alors, comment ça se passe pour Anne dans cette affaire-là? Ah oui, je sais qu'elle aime pas qu'on parle d'elle. Alors, la dernière fois, j'étais derrière Anne, et c'est vrai que j'entendais ses notes qui effectivement traversaient la cacophonie pour apporter quelque chose de très à la fois doux et à la fois quand on dit quelque chose de sacré, mais là c'est quelque chose qui fera. Moi, quand j'entends un son, je dans mon imagerie interne, je vois comme une forme, et là ça faisait une espèce de, voilà, je sais pas comment le, Oui, oui, quelque chose qui a c'est harmonisé finalement. Voilà. Bah, Narad était content, est allé voir. Ça, c'est bon, je raconte en privé. Je sais qu'Anne n'aime pas qu'on parle de ça, mais elle a une voix extraordinaire, Anne. Ouais. Elle a vraiment une voix extraordinaire. Alors, moi, si on me demande de chanter, j'ai une anecdote, hein, que je vais raconter, mais que j'ai peut-être raconté déjà dans mon premier bouquin. Étant un sale capitaliste et gagnant beaucoup d'argent, j'étais allé à Bora Bora, à l'époque où Chirac avait fait des essais nucléaires pour tester les microcharges nucléaires. Donc, il n'y avait quasiment pas de touristes à Bora Bora, mais il y avait quelques Américains et quelques Européens. Et un soir, il y a un karaoké au Club Med de Bora Bora. Il y a un groupe d'Américains après le karaoké qui sont venus me voir en disant: écoutez, avec une voix comme la vôtre, vous avez un courage inouï d'oser participer à un karaoké. Et ils étaient